De ce prix des Gobelins. L'autostart, comme vous allez le voir, va accélérer progressivement et dans 200 mètres environ, va libérer les concurrents pour 2 tours pratiquement de cet anneau d'Anguin. Pour l'instant, tous les concurrents sont au trot. On notera Rock Épine Blanche qui a été un tout petit peu prise de vitesse. Rose du Metz, le numéro 4, qui est assez bien parti. En ce qui concerne la deuxième ligne, Petite Farce est la moins bien partie. On sprint avec le numéro 4, Rose du Metz, qui va tenter de s'emparer du commandant. Le favori Michel est très bien parti puisqu'il est déjà en deuxième position. Oui, elle a pris un excellent départ, ce qui lui permet d'être aux avant-postes immédiatement. Et je pense qu'il va essayer de prendre la tête et la corde pour pouvoir diriger la manœuvre. Et on voit que l'ensemble des chevaux tout de même est bien parti. Ouais, peloton extrêmement compact dans le premier tournant. Il y a qu'Olympe de Baconval qui se retrouve un petit peu piégé à l'extérieur. Voilà, il va pouvoir se rabattre maintenant. Olympe de Baconval. Le numéro 8, c'est Put Topline qui a l'avantage. Donc pour passer une première fois devant les tribunes. Le 8, Olympe de Baconval, qui vient le rejoindre. En troisième position côté corde, le 4, Rose du Metz sur une troisième ligne. Le numéro 1, Premier Dupont avec Rock Épine Blanche. Et voici Carlos, le numéro 14, avec cette casaque rouge qui vient maintenant aux côtés de Put Topline. On peut penser, Michel, que ce dernier, avec Dominique Lecneux, ne va laisser passer personne. Écoutez, on voit en tout cas qu'il y a du train, puisqu'il y a des concurrents dans le peloton qu'on a vu qui ne sont pas forcément faciles. Donc ça veut dire que la course est menée avec beaucoup de rythme et on va voir si les chevaux qui sont devant vont être capables d'aller comme ça jusqu'au bout. Voilà, on vient encore titiller le favori Put Topline avec Olympe de Baconval, mais Philippe Mascal, son partenaire, n'a pas trop insisté. Il faut bien sûr faire souffler maintenant. En troisième position, toujours Rose du Metz. Rafale des Lucas n'a pas un très bon parcours. Le numéro 3, elle est un petit peu piégée à l'extérieur, cette casaque mi-bleu ciel, mi-noir. Oui. Dans son sillage, c'est Rivière Espérance avec Franck Nivard qui, elle, a un parcours caché. Ouais. Meilleure place puisqu'elle est cachée, elle est à l'abri pour l'instant. Et si elle est capable de faire, pourquoi pas un dernier kilomètre, parce que le cheval qui est devant elle a fait beaucoup d'efforts et je pense qu'il va peut-être avoir du mal à aller au bout. Toujours donc Put Topline qui a l'avantage, pourquoi pas une 6e victoire consécutive. Olympe de Baconval est à son extérieur en 3e épaisseur. Toujours Rafale des Lucas, le numéro 3, ça se complique pour elle. Rose du Metz est toujours 3e, lui côté corde avec au centre Carlos, la casaque rouge. Attention à Premier Dupont, il sait terminer ses courses, il est pour l'instant sur une 3e ligne, casaque verte, manche blanche, et ça va toujours très facile, Michel, pour le favori Put Topline. Écoutez, il a l'air d'aller vraiment de superbe façon, puisque son driver ne lui a encore rien demandé, même s'il regarde un peu ses adversaires en ayant apparemment de la réserve. Ouais, on entre dans le tournant final. Put Topline qui a l'avantage. Dominique Lecneux se retourne à son extérieur. Olympe de Baconval derrière lui au Rose du Metz. Rafale des Lucas est battue. Eric Raffin va se retirer. Voilà, c'est chose faite maintenant. Il sait qu'il ne sert à rien d'insister. Elle est battue puisqu'elle trotte nez au vent depuis pas mal de temps maintenant. On aperçoit également Premier Dupont, Carlos qui est très sollicité, Rivière Espérance qui progresse maintenant tout à l'extérieur, alors que Rock Épine Blanche va bien terminer également. Toujours Put Topline qui a l'avantage. Olympe de Baconval, le Rose du Metz qui est un petit peu piégé dans son sillage. Rivière Espérance qui finit fort à l'extérieur. Également le numéro 2, Ribellinos. Premier Dupont n'a pas le passage côté corde. Put Topline qui a l'avantage, mais on sait que la ligne droite est très longue ici. Attaqué maintenant par Rivière Espérance en 3e position au Rose du Metz avec également Ribellinos, Premier Dupont, Olympe de Baconval qui rentre maintenant dans le rang. Il reste maintenant 100 mètres à parcourir avec Rivière Espérance qui vient maintenant dominer Put Topline aux abords du poteau. 3e place pour Ribellinos, 4e Rose du Metz, 5e Premier Dupont malgré le retour de Petite Farce et Radmaré Honnet. On a vu un très joli match entre le numéro 13 Rivière Espérance qui a dominé donc le grandissime favori Michel Put Topline. Il lui a manqué quoi, 30 mètres. Ah oui, vraiment, il a été dominé aux abords du poteau. Le cheval c'est vrai, a mené, a résisté à plusieurs attaques. Et il paraissait vraiment aller très facile entre la ligne droite. Simplement, il est battu aujourd'hui par une jument qui a fini plus vite que lui. Et puis il arrive maintenant dans une catégorie où ça va devenir un tout petit peu plus difficile et c'est normal. Mais il court encore sa valeur aujourd'hui. Ah oui, il n'a été dominé qu'à la fin par une jument de 6 ans qui venait donc de manifester sa forme, puisqu'après avoir très bien couru dans une course événement à Vincennes, elle venait de renouer avec la victoire sur une piste en herbe. Tout cela après avoir été arrêté assez longuement durant la période estivale. On retrouve en première et deuxième position les deux drivers actuellement en tête à la Kazakh League. Ils étaient donc non, parce que Franck Nivard était 3e. Ouais. Les deux, c'était Dominique Lecneux et Eric Raffin. Franck Nivard qui en profite donc pour se rapprocher un petit peu par rapport à Dominique Lecneux. Mais tiens, justement, on va jeter un petit coup d'œil sur ce classement réactualisé. Donc après cette victoire, Franck Nivard, qui vous le voyez, talonne désormais de très près Dominique Lecneux et Eric Raffin. Ça nous promet encore donc jusqu'à la fin du mois de février de très belles joutes. Victoire en tout cas donc de ce numéro 13 Rivière Espérance. Regardez, 3 favoris pratiquement aux 3 premières places. Il n'y a guère qu'Rose du Metz qui va amener un petit peu de piquant au rapport puisqu'il était à près de 50 contre 1, la 5e place pour le numéro 1 Premier Dupont. On va revenir sur les temps forts de cette épreuve en visionnant pratiquement le dernier tour de piste. Nous sommes au kilomètre avec Put Topline qui avait fait un effort pour prendre l'avantage et qui n'a plus quitté cette position stratégique. On l'a vu au dernier kilomètre, quand même son driver le laissait un petit peu aller pour durcir un tout petit peu la course. Il paraissait vraiment facile. Vous allez voir qu'après dans l'année tournant, voilà, maintenant il va commencer à reprendre il veut pas s'en aller tout seul bien sûr. Et il va falloir un très bon finish de Rivière Espérance pour venir le battre dans la ligne d'arrivée. C'est ce qu'on va voir maintenant.
Rivière Espérance, Michel, qui était en troisième épaisseur, mais qui était derrière Rafale Deluca. Rafale Deluca qui ici est à bout de souffle et qui va s'écarter. Voilà, c'est-à-dire qu'Eric a eu un parcours affreux, donc il se dit que ça ne va pas aller, il ne va pas pouvoir aller au bout, donc il a un petit peu dégagé la piste, ce qui a fait vraiment les affaires de cette Rivière d'Espérance et de Franck Nivard, puisque ça va leur permettre de ne pas avoir à tirer à droite pour doubler encore un concurrent de plus qui lui aurait sûrement coûté la course. Alors Dominique Locne sait que la ligne droite est longue, il a temporisé au maximum. Bon, là maintenant il sait qu'il faut y aller, on était environ à 350 mètres du poteau. Il voit bien qu'il y a Rivière Espérance, il doit résister un court instant à Rivière Espérance, mais cette dernière va savoir donner un dernier coup de rein qui va lui permettre de s'imposer, même si ici Poutet Top Line résiste à Rivière Espérance. On a cru en un instant qu'il allait pouvoir lui rester jusqu'au bout, puis c'est vraiment dans les derniers mètres où là la jument vient prendre une bonne petite demi-longueur quand même. La belle victoire en tout cas de cette Rivière Espérance, drivée donc par Franck Nivard, qui en profite pour ajouter une nouvelle course événement. C'est la 10e depuis le début de l'année. Puis cette Rivière Espérance est entraînée par Thierry Duval d'Estaing. Le tandem Franck Nivard-Thierry Duval d'Estaing marche bien, pour preuve donc un certain Reddy Cash, lauréat du Prix d'Amérique et du Prix de France, et que l'on a hâte de revoir prochainement en région parisienne. Voilà l'arrivée Valérie avec la victoire du 13, Rivière Espérance, deuxième le 7, Poutet Top Line, troisième le 2, Ribellinos, quatrième le 4, Rose du Met, cinquième Las, premier du Pont, rappelant que le 5 était non partant.